allez lire quoi de neuf, docteur? Une nouvelle vedette au Crazy Horse. Victoria Modesta, chanteuse et performeuse britannique, 31 ans, un style goturo-futuriste. Et regardez bien la photo, vous ne remarquez rien? Si, la jambe. Ben oui, elle est en plastique, translucide. Elle a été amputée, la demoiselle, figurez-vous. Alors, une amputation à Pranges ce matin en lisant Le Parisien, volontaire. C'était il y a 10 ans. En fait, elle avait une jambe dont elle dit qu'elle était défaillante. Apparemment, elle était trop courte. Je n'en sais pas plus dans l'article. Et dès l'âge de 15 ans, elle veut se faire amputer d'une jambe. Alors, les médecins lui disent non, rien à faire. 16 ans, elle y retourne. Le médecin lui dit non, 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 non. Puis à 20 ans, elle finit par trouver un médecin qui dit OK, on va t'amputer de la jambe. Et du coup, elle se sent beaucoup mieux aujourd'hui. C'est une sorte de personnage bionique. Alors après Dita von These, je ne sais pas comment on dit, Clotilde Courreau et Ariel Dombal, voici Victoria Modesta sur la scène du Crazy Horse. Avec elle, on porte un regard sur le futur, forcément, dit la direction de l'établissement, c'est-à-dire ce matin dans Le Parisien. Reporters sans frontières publie un nouvel album en faveur de la liberté de la presse. Alors les photos sont cette fois signées Véronique de Viguerie, qui est une photographe expérimentée, qui a été moult fois primée, qui a vécu 2 ans en Afghanistan, je crois que c'était en 2006 à 2008. Et en fait, sur place, à l'époque, elle avait su gagner la confiance des talibans. Ça lui avait même, en quelque sorte, été reproché même. Enfin bon, je vous ai sélectionné quelques-unes des 100 photos qu'elle propose dans son album. Album qui témoigne une fois de plus de la folie et de la bêtise des hommes. Alors on parlait des talibans, eh bien les talibans c'est, regardez, la guerre à mobilette à gauche, alors qu'à droite vous avez un convoi britannique avec au premier plan un champ de pavots spécialité locale. À Mossoul, regardez, Soraya et Fahed, photo prise en 2017, mais leur ville, leur maison, leur quartier avaient été pris dès 2014 par l'État islamique. Ils n'avaient aucune nouvelle l'un de l'autre et ils se sont retrouvés en 2017. Ils ont pu enfin se marier. Ils posent devant les ruines. Au Kurdistan irakien, les femmes qui prennent les armes, ça c'est une réalité, notamment dans la communauté yézidi. Les yézidis, ils sont persécutés, c'est une religion monothéiste très ancienne. Et la communauté est composée d'hommes, de femmes, d'enfants évidemment, mais les hommes ont été massacrés par les hommes de Daesh, les femmes et les enfants ont été esclavagisés, vendus. Et Véronique de Viguerie voulait montrer une autre vision des femmes yézidis, dont on a l'impression qu'elles ont souvent été consentantes ou passives, enfin qu'elles ne pouvaient rien faire. Non, certaines ont pris les armes et on le voit à travers les photos qu'on vient de voir. Les guerrières sont aussi des femmes donc des mères donc elles allaitent. On le revoit encore avec ces photos. Et puis, dans tous ces pays, l'enfance, qu'en reste-t-il? Pas grand-chose. Véronique de Viguerie dit que l'enfance, c'est son obsession lorsqu'elle fait des photos, et précisément parce qu'il n'y a pas d'enfance dans ces pays où les gamins se baladent avec des armes et où les filles sont, pour un tiers d'entre elles, mariées avant l'âge de 18 ans. Voilà, c'est Reporters sans frontières et c'est au profit de la liberté de la presse. Je termine. Si vous cherchez un endroit pour prendre votre retraite et que vous ne savez pas où aller, consultez le palmarès du Figaro, logement, climat, santé, sécurité, culture, pollution, fisc, 70 critères. Ils ont tenu compte de 70 critères et le classement est le suivant. Le gagnant est Arcachon, devant Andernos-les-Bains, c'est tout près, et Cannes. Voilà, alors Arles, Vannes, Agde, Limoges suivent. Agde, attention, vous pouvez faire des économies. Comme ville côtière, Limoges, peut mieux faire. Et textiles. Merci beaucoup.